Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle convergence citoyenne dans la course vers le palais présidentiel à moins de 2 ans de la présidentielle ivoirienne et alors que le président sortant Alassane Ouattara garde toutes les options politiques ouvertes, la NCC met en exergue sa stratégie pour 2020. 500 000 contribuables, objectif cible de la Direction générale des impôts du Burkina Faso avec une opération de recensement à grande échelle qui se poursuit jusqu'au 12 avril dans les régions du centre et des hauts-bassins. Facebook, Twitter, faut-il contrôler l'usage des plus puissants des réseaux sociaux? Oui, répondent les artistes, notamment les cinéastes tels que le réalisateur congolais Prince Baloubeta qui, dans son dernier court-métrage Sexto, alerte sur les abus perpétrés au travers et à partir d'Internet. L'élection présidentielle de 2020 au cœur du débat politique en Côte d'Ivoire. Pouvoir et opposition se mettent en ordre de marche. RHDP, PDCI, FPI, l'échiquier politique est en pleine recomposition. Et à côté de ces forces politiques, la nouvelle convergence citoyenne parti d'opposition est également en embuscade pour 2020. Son leitmotiv, l'alternance politique. Voyez ce reportage d'Olive Adjakotan. À 20 mois de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le parti politique Nouvelle Convergence citoyenne compte aborder seule cette échéance électorale dans un contexte où opposition et coalition au pouvoir mettent en place des plateformes de partis politiques pour la conservation ou la reconquête du pouvoir. Les alliances ont déchiré la Côte d'Ivoire. Les alliances ont monté les Ivoiriens les uns contre les autres. Et nous sommes venus pour unir la Côte d'Ivoire. Notre alliance, c'est la population. Notre alliance, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, les chômeurs, les planteurs. C'est là que nous allons allier avec ces personnes-là. On ne peut pas s'allier avec un parti politique. De 108 000 membres en novembre 2018, la nouvelle convergence citoyenne revendique près de 280 000 membres en février 2019. La plupart seraient des jeunes qui aspirent à une nouvelle alternative politique dans le pays. Nous voulons nous appuyer aujourd'hui sur l'insertion des jeunes dans le tissu social et montrer d'abord à cette jeunesse-là que oui, il est possible qu'elle puisse prendre son destin en main et vraiment, je dirais un peu, s'ingérer dans les affaires sociales et aussi politiques de ce pays. Soulignons que la nouvelle convergence citoyenne a débuté une tournée d'implantation du parti dans le pays, dont la première étape était celle de Bonoa au sud-est de la Côte d'Ivoire. Madické Niang, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et bien sûr le président sortant Macky Sall vont s'affronter jusqu'au scrutin du 24 février, date de l'élection présidentielle au Sénégal. Le compte à rebours est lancé. Dernière ligne droite pour les candidats en campagne, notamment pour le président sortant qui vise une réélection dès le premier tour. Le chef de l'État Macky Sall qui s'est ce lundi arrêté à Thiès. Reportage entre correspondants El Hadj Ndiaye. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu le klaxon du train. Mais sachez que ce sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. Ce qui reste, ce sont les habitants de Mbour 4. Qui avaient des problèmes d'habitat. J'avais donné des instructions au gouverneur de la région pour que cette zone soit déclassifiée et que vous ayez des titres fonciers pour habiter. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. La Direction générale des impôts du Burkina Faso a lancé depuis le 12 février un recensement fiscal. Il se veut exhaustif. L'opération doit s'achever le 12 avril 2019 dans les régions du centre et des hauts-bassins. Objectif identifié et localisé aussi près d'un demi-million de contribuables. Reportage Wandiam Valentin Compaoré, Ange Bijou Nomenio.
Le Burkina Faso lance une opération de recensement fiscal. Ainsi, les 250 agents recenseurs recrutés sillonneront les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que les 6 communes rurales du Kadiogo et les 12 communes rurales du Houé. Objectif, identifier et géolocaliser environ 500 000 contribuables. Figurez-vous que nous avons 100 000 contribuables environ immatriculés dans nos services, une population de 18 millions d'habitants. C'est moins de 1% finalement de la population qui est identifiée et qui paye des impôts. Donc c'est pourquoi, en tout cas, cette opération d'envergure pour véritablement accroître le nombre de contributeurs, le nombre de personnes qui doivent payer les impôts. Durant 2 mois, les agents recenseurs procéderont à l'identification, au démembrement des personnes imposables. Ils devront également cerner les activités économiques susceptibles de générer des impôts dans les 2 régions. Qu'est-ce que nous appelons communément les YAR et les marchés? C'est des opérateurs économiques qui sont dans ce marché et qui ne sont pas connus. Donc c'est eux que nous voulons recenser, avec l'appui des syndicats justement, des commerçants que nous avons déjà rencontrés et qui sont nos partenaires dans le cadre de ce recensement fiscal. On rappelle, la Direction générale des impôts compte pour l'année 2019 atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA en 2019 contre 737 milliards de francs CFA en 2018. Au Cameroun, le Salon international de l'entreprise de la PME du partenariat de Yaoundé s'est ouvert ce lundi, placé sous le thème climat des affaires et développement durable de l'économie, l'énergie et le sociétal. Cette 7e édition met à l'honneur les industries de transformation digitale, mais aussi les énergies renouvelables. Reportage de notre correspondante sur place, Viviane Bauken. Ce sont près de 900 entreprises et 1 million de visiteurs qui se déploient ici à Yaoundé dans le cadre de la 7e édition du Salon international de l'entreprise de la PME et du partenariat de Yaoundé Promote 2019. Tout en présentant leur savoir-faire aux nombreux investisseurs présents, ces porteurs de projets ambitionnent tout au long de ce rendez-vous économique majeur de tisser des partenariats importants. Nous voudrions qu'à travers Promote, nous rencontrions un max de potentiels clients qui peuvent se procurer des équipements Woodmiser, qui sont des équipements de pointe qui peuvent leur permettre d'optimiser leur production et de gagner le maximum d'argent possible. L'édition 2019 de Promote met davantage l'accent sur la professionnalisation du salon avec une implantation thématique plus affinée, des rencontres professionnelles plus élaborées et une participation du secteur public régulateur plus affirmée. Il n'y a que des innovations, comme on dit, et je pense que ça vaut la peine de venir les découvrir car les entreprises ont toujours des nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles formules, des nouveaux services et ils font ça aussi pour gagner leur image. Donc que les visiteurs viennent nombreux voir ce qu'est leur économie et aussi l'Afrique centrale et aussi tous les pays qui sont représentés. Vous avez entendu la liste, il y a une trentaine de pays qui sont là. Le salon de l'entreprise Promote, qui connaît la participation de plusieurs délégations étrangères, ambitionne de devenir un salon international de l'investissement au cœur du continent africain. Les téléphones portables et les réseaux sociaux qui font partie intégrante de notre quotidien font de plus en plus l'objet de débats, leur usage qui bien souvent nous échappe, un sujet de réflexion dont le cinéma s'est emparé ces dernières années, à l'instar du réalisateur congolais Prince Boulou Beta qui vient de présenter son court-métrage Sexto à Brazzaville. Reportage notre correspondant d'Eva Panzo. Dans ce court-métrage intitulé Sexto, Sarah, une étudiante, succombe à la pression de son copain Yann qui lui demande des photos dénudées. Ces images inappropriées se retrouveront entre les mains de Marley, un ami de Yann, qui les publiera par la suite. Mais Sarah, incapable de supporter l'exposition de sa vie privée, va opter pour un suicide comme unique solution. C'est les jeunes qui s'échangent des messages à caractère sexuel, qui s'envoient des photos souvent sur WhatsApp, Facebook, Twitter, en fait tous les réseaux sociaux. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va se retrouver dans les mains d'une autre personne et tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne peut faire de cette photo-là. Notre objectif, c'est de
mettre en lumière les dangers de cette pratique afin de sensibiliser la jeunesse et qu'ils puissent comprendre qu'il faut faire très attention. Sexto est un signal d'alarme, une sensibilisation des filles et garçons habitués à se partager des photos ou vidéos dénudées sur les réseaux sociaux. Le message véhiculé par ce court-métrage a suscité un engouement inattendu des spectateurs. Le message est très fort, même moi je l'ai vécu. Et j'ai vraiment, c'est vrai que je suis habitué à rire, mais j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Mais du coup, je veux dire que le gars a passé un message très, très fort. En tout cas, c'était une bonne idée. Fallait au moins qu'on puisse y penser et tout pour faire parler les gens, dire aux gens que voilà, il y a certaines choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Spécialisé autrefois dans la réalisation des clips musicaux, Prince Balobeta s'est reconverti dans le cinéma. Après Sexto, le réalisateur a prévu 3 autres courts-métrages. Il compte sur une collaboration avec des spécialistes des métiers du cinéma pour une production des œuvres meilleures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.